Chers amis, je désire prendre le temps de vous remercier pour votre générosité durant l'année 2022. Cela a été une grande bénédiction. Quel chemin parcouru! Grâce à votre amour pour l'œuvre de Dieu, des gens ont rencontré le Seigneur, sont passés de la mort à la vie. Des baptêmes ont pris place, des vies ont été sauvées, des couples ont été restaurés, plusieurs ont connu un momentum dans leur vie. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Grâce à vous, nous avons démarré une église sur Internet, Momentum sans frontières. La première église sur Internet, un véritable bâtiment digital avec différents groupes d'affinités où des gens se retrouvent quotidiennement pour partager leur foi. Désormais, plus de 3000 personnes y participent. Nous avons eu nos premiers services de baptême en Suisse, en Belgique et en France. C'est juste magnifique de voir l'action de Dieu se répandre, toucher et impacter des vies. Des groupes de maisons de Momentum sans frontières sont en train de s'établir et de fleurir à travers toute la francophonie. Nous avons pu implanter une église dans la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, c'est une communauté d'environ 300 personnes et cela n'est que le début. L'église a tout juste 2 mois d'existence et nous voyons déjà un fruit éternel être élevé. Il y a une soif vraiment tangible de voir Dieu agir. Quelle grâce! Et cela a été rendu possible grâce à vos dons. Nos vidéos entre les starters et les célébrations du dimanche comptent plusieurs millions de vues. Des gens sont encouragés journalièrement, les témoignages sont nombreux et glorieux. Voyez-vous, votre générosité nous a amenés à travailler fort, à sortir de notre zone de confort, de nos 4 murs. Cela nous a poussés à multiplier nos actions pour qu'un grand nombre soit sauvé et béni. Vraiment, merci du fond du cœur. Désormais, nous désirons aller encore plus loin, voir plus de baptêmes, plus de vies transformées, plus d'églises s'ouvrir, plus de témoignages pour la gloire du Seigneur. Nous sommes, je le crois, à l'aube d'une saison nouvelle. Désirez-vous nous aider afin que ce magnifique travail d'implantation à Bruxelles et sur Internet aille encore plus loin, que d'autres églises s'ouvrent dans d'autres villes? Il y a tellement à faire, tellement de vies brisées, de couples anéantis, de gens isolés, souffrant de solitude, de personnes en manque de repères. La moisson est là, le champ, mes amis, est devant nous. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour des gens ont semé dans nos vies et nous avons récolté cette grâce sans mériter quoi que ce soit. Aimeriez-vous être un semeur de grâce dans la vie des gens? Être une personne qui fait la différence. Vous pouvez l'être. Oui, vous pouvez être un semeur de grâce, un changeur de vie en étant partenaire avec nous selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Comment? C'est très simple. Soit en étant un partenaire mensuel, en donnant 10, 20, 50, 100 euros plus, ce que Dieu met sur votre cœur. Pour nous, c'est le mieux d'être un partenaire mensuel, que des hommes et des femmes s'engagent mois après mois. Et il n'y a pas de petit montant et il n'y a pas de plafond, bien sûr, non plus. Ou bien faire tout simplement un don ponctuel. Comme l'année passée, votre don sera utilisé à bon escient. Il y a eu un fruit pour faire la différence dans la vie des gens. Pour preuve, une église a été ouverte à Bruxelles et une autre sur Internet. Beaucoup de baptêmes ont pris place, mais il reste encore beaucoup à faire et grâce à votre générosité, nous pouvons le faire. Si vous désirez faire partie de l'aventure, vous avez juste à cliquer sur le lien de la description, choisir votre don. Si vous désirez être un partenaire mensuel ou ponctuel. Et je crois qu'ensemble, nous allons voir des vies transformées. Alors merci du fond du cœur, merci de faire la différence. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Et je crois, comme pour l'année 2022, l'année 2023 va être une année de moisson, va être une année de grâce et une année de bénédiction. Alors merci du fond du cœur pour votre générosité. Soyez bénis. Bye bye. Merci Pasteur Patrice pour ces informations précieuses et ces bonnes nouvelles. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum sans frontières. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vous invite tout de suite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et si vous êtes nouveau, je vous souhaite particulièrement la bienvenue et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sache que tu peux rejoindre Momentum sans frontières en allant sur notre plateforme momentumsansfrontières.com. Une bonne nouvelle pour toi, si tu souhaites servir de chez toi, c'est possible, toujours sur la plateforme, dans la rubrique Servir. Si tu souhaites
prendre ton baptême. C'est possible également. En ce moment, on a tout un groupe de futurs baptisés qui se préparent à ce grand jour et sache que pour toi, c'est possible. Il te suffit d'aller sur la rubrique Futurs baptisés. On vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Merci pour votre générosité. Merci pour votre fidélité. Si vous ne savez pas encore comment donner, sachez que vous avez 3 possibilités. Sur le site églisemomentum.com, dans la rubrique Donner, sur momentumsansfrontières.com, dans la rubrique Soutenir et également sur le site monoffrande.fr. Passons tout de suite au programme de la semaine. Donc je vous indique, tous les mardis à 19h, vous avez l'apéritif de bienvenue. Le mardi également à 20h, un thème particulier sur le QG. Et cette semaine, ce sera Pourquoi la souffrance ? Le mercredi à 6h pour les femmes qui se lèvent tôt avec Nirina, ses femmes de prière. Et le vendredi soir à 20h, un rendez-vous spécial pour les célibataires. Je vous laisse tout de suite avec l'équipe de louanges pour qu'on puisse célébrer Dieu ensemble. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum, est-ce que vous allez bien ? J'aimerais qu'on puisse accueillir l'église en ligne, tous ceux qui sont en ligne avec nous. On est en pensée avec Bruxelles aussi. Et est-ce que vous allez bien tout le monde ? On va déclarer combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien il est fidèle. Dis à ton âme, loue l'Éternel ce matin, n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que vous êtes prêts tout le monde ? Et 1, 2, 1, 2, 3, et oh! Du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, 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 hey. Et rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Oh, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oh, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oh, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, oui tu es bon pour moi.
se célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te dit, tu es bon, tu es bon. Chantons encore celui qui a tout donné pour nous sauver. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi. Je chante à jamais à celui qui a sauvé mon âme.
veux t'adorer, Seigneur. Oh, tu es digne, tu es digne. Ce qu'il y a de merveilleux avec la louange, c'est que c'est pas à propos de nous-mêmes. Tout le focus est sur Dieu seul. Et il n'y a plus rien qui compte. Tout ce qui peut nous tirer vers le bas, tout ce qui peut nous faire mal, tout ce qui peut nous faire peur, plus rien n'a d'importance quand on est dans sa présence. Et on a besoin d'un cœur à cœur avec lui chaque jour. On va le chanter ensemble ce matin. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est ton cœur que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, dis-lui comme une prière. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Chaque jour, tout près de toi.
Seigneur, dans ta présence, on veut ressentir ta présence, mais surtout te louer et t'adorer. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 000 000 d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Alléluia. Chantons les anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclament. Digne-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église s'élève. Jésus, roi de la terre, et souverain du ciel. Tu agneau de Dieu, Jésus, tu es glorieux. Alléluia. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance.
Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort pour rendre gloire, honneur et louange à notre Dieu? Merci à l'équipe de Louange pour ce super temps de louange. On a pu célébrer Dieu ensemble et j'espère que de chez vous aussi, ça vous a fait du bien d'être connecté avec le ciel. Si tu as besoin de prière selon la situation que tu vis ou selon tes besoins, sache que tu n'es pas seul. En ce moment même, il y a une équipe de prière qui est là pour toi. À la fin du culte, il te suffit d'aller dans le chat, de remplir le formulaire et ils te rappelleront pour prier, pour intercéder avec toi, pour que tu ne restes pas tout seul dans ce besoin. Donc je t'invite vraiment à le faire et à faire appel à eux. Et je te laisse tout de suite avec le message de Pasteur Patrice, un message qui va certainement t'encourager et t'édifier. À tout à l'heure. Alors ce matin, je suis dans la joie de pouvoir apporter le message parce que ça fait 4 semaines que je n'ai pas eu l'occasion d'apporter le message. J'étais là, mais je n'ai pas eu l'occasion d'apporter le message. Alors j'ai un message à vous communiquer qui, je crois, va être une source de bénédiction pour plusieurs. Laissez-moi vous poser cette question en démarrant. Est-ce qu'il y en a déjà, levez pas la main, je vais mettre personne mal à l'aise, mais est-ce qu'il y en a déjà qui ont été en colère contre Dieu? C'est-à-dire qu'il y a des aspirations, il y a des rêves, il y a des attentes, il y a parfois des incompréhensions de ce qui prend place autour de toi et ça génère une certaine colère. Je me souviens, lorsque je préparais mon message, je discutais avec une personne et elle me dit, je pense qu'à un moment donné, la plupart d'entre nous, on s'est retrouvés dans ce cas où on a été en colère contre Dieu. Imaginez un instant, vous avez un peu d'imagination, imaginez, vous êtes dans une soirée, une belle soirée, vous êtes avec des amis, c'est chouette, c'est fun, vous êtes à table, vous profitez d'un moment qui est succulent, waouh, c'est juste génial, vous bénissez le Seigneur pour ce moment de grâce que vous êtes en train de vivre, et là votre téléphone sonne, dring, je fais bien le téléphone, dring, et là vous décrochez et votre meilleur ami vous annonce que son bébé vient de mourir. Ce bébé pour lequel vous avez prié pendant des mois et des mois. Ce bébé pour lequel vous avez jeûné même. Et là, vous apprenez que ce bébé vient de mourir. Et là, il y a une tempête d'émotions au-dedans de vous. Il y a toutes sortes d'émotions qui viennent vous traverser. Il y a de la colère, il y a de l'injustice, il y a de la tristesse, il y a de la révolte. Il y a toutes sortes d'émotions qui viennent et qui vous transpercent le cœur. De la tristesse pour la personne que vous aimez et qui vit ce drame. Et de la colère. De la colère parfois même contre Dieu. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi ce bébé est mort alors que nous t'avons prié, alors que nous nous sommes tenus à genoux. Et la question que l'on peut se poser, comment moi, comment toi, comment chacun d'entre nous aurions réagi à une telle nouvelle? Il arrive parfois qu'on ne comprenne pas, ce que l'on vit, et il arrive que la colère émerge de notre cœur face à cette incompréhension. Et qu'on s'entende bien, nous sommes tout à fait normaux. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez qu'il y a des personnages qui sont des hommes et des femmes de Dieu intègres et qui ont été en colère contre Dieu. On voit par exemple Jérémie, à un moment donné, il se retrouve dans une situation où il ne comprend pas ce qu'il vit, alors qu'il a fait ce que le psaume 1 dit. Il n'a pas marché avec les pécheurs, il ne s'est pas assis, il le dit littéralement, il cite le psaume 1. Je ne me suis pas tenu avec les moqueurs, mais j'ai fait de ta parole, je l'ai médité jour et nuit. Et lui, il s'attend à être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Mais là, il va dire ceci, ne serais-tu pas pour moi comme une source dont les eaux ne sont pas sûres? C'est fort quand on sait que dans la parole de Dieu, le Seigneur est symbolisé comme une source d'eau vive. Il dit, je comprends pas ce que je vis, je comprends pas, pourtant je t'aime, je suis intègre, je pêche pas, je marche avec toi, et j'ai l'impression que la source d'eau vive, c'est pas tout à fait ça finalement. J'ai l'impression que cette source, les eaux qui en sortent ne sont pas tout à fait sécuritaires pour moi. Et on voit plein de personnages, Job, je pourrais vous parler de Job, de toutes ces incompréhensions, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre. Et la question que l'on peut se poser, comment nous, on va vivre, quelles sont les émotions, qu'est-ce qui va se passer, ou peut-être qu'est-ce qui s'est déjà passé chez toi lorsque tu as vécu ces sentiments d'incompréhension. Et j'ai intitulé mon message aujourd'hui, « Je suis en colère contre Dieu ». Quand nous sommes en colère contre Dieu. Juste pour planter
un peu le décor. Ça se passe à l'époque justement de Jérémie. Et là, il y a un pharaon, le pharaon Nécho, et Josias est mort, et là, il y a son fils qui est sur le trône, qui est un bon roi. Mais le pharaon va venir et il va emmener captif ce bon roi. Et il va mettre à la place un autre roi, Joachim, qui est un mauvais roi. Et ce mauvais roi va amener de l'injustice en Israël. Il va amener toutes sortes de prostitution. Il va y avoir vraiment un mélange. Il va y avoir toutes sortes de choses horribles. Les méchants vont prendre le pouvoir sur ceux qui sont droits, sur ceux qui craignent Dieu. Et là, il y a une incompréhension. Et Jérémie va adresser le peuple d'Israël à se repentir en disant, les gars, si vous vous repentissez pas, ça va être une catastrophe. Il y a une nation qui est en train d'émerger à côté de nous, c'est les Chaldéens, les Babyloniens avec Nebuchadnezzar. Si vous ne vous repentez pas, c'est sûr, ça va tomber. Et Jérémie prêche au peuple pour que le peuple se repente. Pendant ce temps, il a un contemporain, un autre prophète du nom de Habakkuk. Et la différence entre Jérémie et Habakkuk, c'est que Jérémie s'adresse au peuple et aussi à Dieu. Mais Habakkuk, son livre que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est juste un dialogue entre lui et Dieu. C'est juste ces luttes intérieures, ces tourments, ces incompréhensions face à ce qui prend place, face aux méchants qui gagnent sur les gentils, face à ceux qui ne craignent pas Dieu, qui se détournent de Dieu et qui ont l'impression de prospérer par rapport à ceux qui aiment et craignent Dieu, qui eux sont dans la galère. Et lorsque Habakkuk voit ça, ça émerge, il y a toute une question qui sort de lui, et c'est cette question qu'il se pose, que l'on voit en filigrane dans tout son passage. C'est mon premier point ce matin. Si Dieu est bon, alors pourquoi il y a tant de mal autour de moi? Habakkuk va se tenir devant Dieu et il va exprimer naturellement, mettez-vous à sa place, il va exprimer naturellement son incompréhension, et là il va exiger de Dieu une réponse. Regardez ce qu'il est dit. Jusqu'à quand, donc c'est Habakkuk qui parle à Dieu, jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi? Ô secours, sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi. Et le droit n'est pas garanti, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Soyons honnêtes, pourtant c'est un homme de Dieu intègre, Habakkuk, mais soyons honnêtes, je pense que la plupart d'entre nous, on se poserait les mêmes questions que Habakkuk, que Jérémie, que Job et que tant d'autres. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas pourquoi il se passe toutes ces choses devant mes yeux. Et cela génère en nous toutes sortes de colères. Imaginez, vous avez votre entreprise et vous êtes quelqu'un, vous avez développé votre entreprise et vous êtes quelqu'un vraiment, vous aimez Dieu, vous craignez Dieu, vous avez compris que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et là, vous faites les choses bien, vous allez voir vos clients, vous êtes une bonne personne, vous ne racontez pas de bêtises, vous respectez les délais, vous inspirez la confiance et vous donnez la confiance, vous vous pliez en quatre et vis-à-vis de l'État, tout ce que vous gagnez, tout est bien dit, tout est bien carré. Vous êtes vraiment, vous pouvez pas faire mieux. Vous avez un témoignage chrétien qui est juste magnifique. Mais la réalité, vous avez du mal à finir le mois. À côté de ça, à côté de vous, vous voyez un concurrent qui, lui, vraiment, s'est tordu. Il arnaque les clients, il leur dit des choses qu'il ne va jamais tenir, il a un double langage, il ne les respecte pas, il ne les apprécie pas, il fait juste des entourloupes, il arnaque l'État, et à la fin du mois, il roule en grosse BMW. Et toi, t'es pas capable de payer la cantine de tes enfants. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Moi, je marche, je prie, je te crains, je marche selon la parole de Dieu et je sais même pas comment je vais faire pour nourrir mes enfants. Et lui, ça a l'air de rouler pour lui. Il y a une colère qui est en moi. Tu es un étudiant, tu travailles fort, tu donnes ton meilleur, tu passes parfois des nuits blanches à travailler pour être sûr de réussir tes études. Et le jour J, le grand oral, tu arrives et celui qui te fait passer l'examen, ta tête lui revient pas. T'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop maigre, t'es trop noir, t'es trop ceci, t'es trop cela.
Et là, il te cartonne et tu rates. Et tu vois à côté de ça, un gars qui a triché toute l'année, qui a pompé, qui est vraiment pas génial. Et lui, il arrive et il séduit un peu. Il est là, un petit peu de charisme comme ça. Il arrive à mettre les examinateurs dans sa poche et il réussit. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas normal, je suis ton enfant, j'ai prié. Moi, je croyais que voilà, si je sème le bien, je vais récolter le bien. Je comprends pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? J'ai déposé mon dossier pour avoir un nouveau logement. J'ai 4 enfants qui dorment dans une chambre de 8 mètres carrés. C'est pas possible, c'est insalubre. J'ai déposé mon dossier pour qu'on puisse me donner un logement. Je savais qu'au début, mon dossier était en bas. On m'avait dit qu'il y avait 2-3 mois d'attente. Mais là, ça fait 5 mois. Et j'ai l'impression que mon dossier manque jamais. À côté de ça, il y a le cousin de la cousine, du voisin, de la tante, du gars qui donne les logements. Et lui, boum, il l'a. Mais Seigneur, c'est pas normal. Et ça génère en moi toute cette incompréhension. Surtout que généralement, après quand on vient à l'église, soyons honnêtes. Les seuls témoignages que nous racontons autour de nous, c'est les témoignages glorieux. Les témoignages de « Waouh, Dieu m'a béni ». Des moments, il y a un peu d'hypocrisie au milieu de nous. C'est juste, on oublie. Vous savez, c'est un peu comme le pasteur qui fait visiter son église à un autre pasteur. Il met tous les cadavres dans... Enfin, il n'y a pas de cadavres, mais il met tous les trucs qui vont pas dans un placard et il fait voir son église comme si elle était belle, comme s'il n'y avait pas de problème. Vous comprenez ? Et des moments, on est là, on vient à l'église, on est comme ça. On fait croire que tout va bien, on raconte juste nos succès, juste comment j'ai eu de manière miraculeuse ma maison, de comment j'ai eu de manière extraordinaire ce nouveau emploi, etc., etc. Et on raconte pas les choses qui, finalement, toutes les fois où ça n'a pas marché, tous les prêts qui ont été refusés, toutes les maisons qui me sont passées sous le nez, toutes les fois où j'ai des clients qui m'ont mis dans la galère, on ne raconte pas tout ça. Et donc, tu arrives et il y a encore plus de frustration. Mais je suis quoi ? Moi, je suis un mauvais chrétien. Mais non, je ne suis pas un mauvais chrétien. Et là, on commence à avoir une colère qui monte en nous. Il est noté ceci, l'émotion, si tu peux mettre la diapo, de la colère est toujours en lien avec un sentiment d'injustice. Je me sens, c'est injuste ce que je vis. C'est injuste. Pourquoi moi je vis ça et pourquoi les autres ils ne le vivent pas ? Pire, pourquoi moi je vis ça alors que je pense, même si on n'est pas les meilleurs du monde, mais j'essaye d'être le plus droit et honnête possible et de marcher avec mon Dieu. Et pourquoi je vis ça et pas les autres ? Et s'il y a de l'injustice, c'est pas normal, Seigneur. C'est pas normal que je vive ce que je suis en train de vivre. Et il y a une colère qui monte. Et Habakkuk a eu cette colère. Et je comprends qu'Habakkuk, c'est légitime. On est d'accord que c'est légitime que tu sois en colère. Là où il y a problème, c'est sur l'orientation de ta colère. Et en fait, le problème qu'Habakkuk a eu, et le problème que parfois nous avons, c'est que nous nous mettons en colère contre Dieu. Souvent, quand on est en colère, j'ai remarqué ceci, on se met souvent en colère, pas au bon moment, pas avec les bonnes personnes, pas dans le bon timing et pas avec la bonne intensité. Et ça nous arrive à tous. Et là, Habakkuk, l'orientation de sa colère, c'est Dieu. Si je vis cette galère, c'est à cause de toi. Et souvent, on va pointer Dieu du doigt par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et là, le Seigneur, il se tient, donc il dit ça à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, va lui répondre. Et c'est pourquoi, deuxièmement, la réponse inattendue, ils ne s'attendaient pas à cette réponse-là, de Dieu face à cette incompréhension, face à l'incompréhension que parfois nous vivons. Écoutez ce que Dieu va lui répondre. Donc il dit ceci, je vais prendre à Habakkuk mon tour de garde et je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter, écoutez bien, pour voir ce que Dieu me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Ça veut dire qu'il n'y a pas que toi qui aspires à l'accomplissement de la promesse. La promesse elle-même aspire à être accomplie. Elle ne décevra pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Dites avec moi, le juste vivra par sa foi. En fait, c'est fou parce que dans ce passage-là, on voit vraiment Habakkuk, il est vraiment en colère. Habakkuk, il est tellement en colère qu'il est prêt à en découdre contre Dieu.
Il dit, on l'a lu ensemble, hein, je vais me tenir, je vais aller à mon poste, et puis là, je vais voir ce que Dieu va me répondre, et je vais répliquer. On voit qu'il veut gagner son point. Hein. C'est, vas-y, parle Seigneur, ok, mais parce que moi j'ai des arguments à faire valoir. Hein. Il dit, je vais voir ce que Dieu va me répondre, et je vais répliquer au sujet de mes doléances. Et là, Dieu est Dieu, il est sur son trône, il fait ce qu'il veut. Et Dieu aurait pu dire à Habakkuk, hé mon gars, t'es craqué ou quoi? Je suis Dieu. Je fais ça, t'es mort. Et il aurait pu se mettre, Dieu, lui aussi, en colère contre Habakkuk, en disant, mais ça va pas, comment tu parles, tu crois quoi de moi, tu crois ceci, tu crois cela, mais ça va pas, ta tête, etc. En fait, absolument pas. En fait, on voit que Dieu est bon quand même. Hein. Dieu ne rentre pas dans la bataille que veut faire Habakkuk avec lui. En fait, juste Dieu va lui dire, j'ai une vision pour toi. Écris-la. Et si elle tarde, stresse pas, elle finira par s'accomplir parce qu'elle n'est pas différée. À la place de se battre avec Habakkuk, on voit que Dieu lui répond avec plein de grâce, plein d'espérance et plein d'amour. À la place, Dieu va lui donner une vision. Et Dieu va dire à Habakkuk qu'à la fin, les choses vont disparaître et que tous ceux qui font vivre l'injustice, à un moment donné, le soleil de justice de Dieu va se lever et que Dieu va régler tous ces problèmes-là. Mais il va dire ceci à Habakkuk, et c'est le point culminant que nous devons tous retenir à travers ce message. Il va inviter, en attendant que la promesse et la révélation s'accomplissent, il va dire à Habakkuk ce que j'attends de toi. Ce que j'attends de toi, Patrice, ce que j'attends de toi, Eric, Chantal, Pierre, qui tu veux. Ce que j'attends de toi, c'est qu'en attendant, tu marches par la foi. Dans quoi? Dans l'espérance de la vision que je t'ai donnée parce qu'elle va s'accomplir. Toi, ton job, c'est pas d'être en colère. Toi, ton job, c'est pas de lever le poing contre tout le monde. Toi, ton job, c'est marche par la foi, c'est-à-dire la foi, c'est la confiance. Hein. Marche par cette confiance envers Dieu que ce qu'il t'a dit, que la révélation qu'il t'a donnée finira par s'accomplir. Et il va dire ceci à Habakkuk. Marche par cette révélation. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Habakkuk, c'est illusoire de croire que ceux qui se comportent mal, il est illusoire de croire qu'à la fin, ça va bien se passer pour eux. Même si toi, aujourd'hui, tu galères, c'est illusoire de croire que ceux qui se tiennent mal, ça va bien finir pour eux. Il y a un vieux dicton qui dit ceci, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens. Jésus le dit différemment. Il parle de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et pourquoi les deux poussent ensemble? Dieu dit laissez-les pousser ensemble. Et à la fin, ça va être séparé. La mauvaise herbe et la bonne herbe. Et des moments, la mauvaise herbe, tu as l'impression quand toi, tu penses être la bonne herbe, bien sûr, tu as l'impression qu'elle grandit plus vite. Ceux qui cultivent un peu, qui font leur jardin, tu as l'impression que si mes légumes pouvaient pousser aussi vite que les mauvaises herbes, ça serait top quand même. Vous comprenez? Et des moments, tu as cette impression-là. Et c'est ce que Jésus dit. Il y a l'ivraie. Et nous, des moments, on est là. Et c'est comme, on est tellement en colère de ce que nous vivons. Moi, un jour, je discutais avec un ami. Et il discutait avec une autre personne. Et l'autre personne lui a mal parlé. C'était pas un chrétien, il lui a mal parlé et tout. Et je me souviens, il s'est retourné vers moi. Et il m'a dit cette phrase que beaucoup de chrétiens disent. Lui, là, il a de la chance que je sois chrétien. Et je lui dis, non, il n'a pas de la chance que tu es chrétien. C'est toi qui as de la chance d'être chrétien. Parce qu'à la fin, si tout se passe bien, à la fin, celui qui va être dans la félicité éternelle, c'est toi. Donc ce n'est pas lui qui a de la chance, c'est toi qui as de la chance. Amen. Tu peux applaudir le Seigneur. Et je marche par la foi, par cette confiance, parce que j'ai les yeux fixés sur ce que Dieu va faire à la fin. Je ne suis pas juste dans ce que je vis en ce moment. Je sais qu'à la fin de toute chose, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je le crois, j'ai cette confiance. Et même si aujourd'hui je ne comprends pas, je continue de marcher par la foi, dans la révélation de ce que Dieu m'a donné. Et je vais de l'avant. Regardez, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Le mot hébreu pour dire graver, grave-la, c'est le mot bawar.
Ça signifie expliquer, faire nettement, distinctement, clairement, graver, déclarer. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de dire, grave sur ton cœur la promesse que Dieu t'a donnée. Grave sur ton cœur les promesses que Dieu nous a données à chacun. Grave-la. Il ne faut pas que ce soit juste quelque chose de léger. Grave-la sur des tables de pierre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion, il faut que ça soit profond. Ce n'est pas léger, ce n'est pas écrit sur du sable, c'est écrit sur des tables, c'est écrit sur quelque chose que les intempéries ne vont pas effacer. Grave-la et vis ta vie en fonction de cela. C'est pourquoi il n'y a pas seulement une notion d'inscrire, mais également d'expliquer, de déclarer la vision afin que chacun s'approprie et développe la vision dans sa vie. Je la reçois, je me l'approprie et je marche en fonction de la vision que Dieu m'a donnée. Alors qu'on s'entende bien, laissez-moi définir un peu le mot vision, parce que on peut l'utiliser de différentes manières. Souvent, quand nous parlons de la vision, souvent quand moi je parle même de la vision, j'ai déjà prêché plein de choses comme ça parlant de la vision, souvent dans notre tête, c'est ce que Dieu nous demande et ce que nous allons accomplir. Okay, Dieu m'a donné une vision, je ne sais pas, d'écrire un livre. Dieu m'a donné une vision pour dans 2 ans aller implanter une église à tel endroit. Dieu t'a donné une vision de monter un dispensaire, de monter ta boîte, de faire tel ministère, etc. Okay, souvent, quand on parle de vision, c'est ça. Là, il n'est pas fait référence à ça. Ce n'est pas une chose que toi, tu vas accomplir. C'est une chose que Dieu va accomplir. Et toi, tu marches dans la foi et la confiance, dans l'attente, dans l'espérance, avec une sécurité de savoir que Dieu finira par le faire, même si tout ce que je vois autour de moi me dit l'inverse. Je crois que Dieu va le faire, parce que je crois vraiment qu'à la fin, Dieu va sécher toute larme. Je crois qu'à la fin, le Seigneur va se lever en dernier. Je crois qu'à la fin, il n'y aura plus d'injustice. Je crois qu'à la fin, toutes mes incompréhensions seront balayées. Je crois qu'à la fin, mon Dieu va me serrer dans ses bras d'amour. Donc, si ce que Dieu a mis sur ton cœur nécessite une attente, comprends que ce n'est pas à toi de l'accomplir. Si Dieu t'a donné des promesses concernant des gens autour de toi, d'un mari, une compagne, ton épouse, tes enfants, etc., souvent, soyons honnêtes, quand on voit que ça tarde, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire les choses à la place de Dieu. Ok, Seigneur, moi je pensais que tu allais faire ça la semaine prochaine, ça fait juste 2-3 ans quand même, je vais prendre le contrôle des trucs là. Là, c'est moi qui vais le faire. Regardez cette citation de Samuel Sporciello qui est ici. La demande, on peut l'applaudir bien fort. J'aime beaucoup cette citation. La demande de Dieu est de graver, noter, retenir, s'accrocher à la promesse et non pas de la réaliser. Dieu seul sait comment faire. Quand nous, on essaye d'accomplir nous-mêmes la promesse, la réalité, ça va finir par être une catastrophe. Ça va finir par être une catastrophe. Et souvent, quand nous attendons, quand on est là, on a reçu une promesse de la part de Dieu, on a reçu une révélation. Au début, on est là, on marche par la foi, c'est-à-dire par la confiance que Dieu va le faire. Mais quand ça commence à tarder, quand c'est pas dans le timing que je pensais, il commence à y avoir de l'angoisse et j'ai envie de reprendre, je me sens dans l'insécurité et j'ai envie de reprendre le contrôle. Je vous ai mis la pyramide de Maslow, si tu peux mettre la pyramide de Maslow s'il te plaît, qui nous parle des 5 besoins de l'être humain. Que tu sois chrétien, pas chrétien, ces 5 besoins sont pour tout le monde. Hein. Le premier besoin, c'est les besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, dormir, boire, ça c'est la base. Et en fait, tu ne peux pas passer à l'autre étape tant que l'étape qui est juste en dessous, elle n'est pas comblée. Et quand tu arrives à la fin, c'est la réalisation de soi, c'est les besoins, tu t'accomplis, etc. Okay ? Et on voit que notre besoin de sécurité est numéro 2. C'est-à-dire qu'après avoir mangé, bu et dormi, en fait, on a besoin de se sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité dans mon couple, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans l'église, j'ai besoin de me sentir en sécurité avec mes amis. Et quand il y a de l'insécurité, automatiquement, je vais vouloir aider Dieu
au bout d'un moment, si l'insécurité tarde trop. Et c'est là où on se retrouve à faire toutes sortes d'erreurs. Regardez, il y a quelques temps, je crois 2 ans de ça en arrière, j'avais fait toute une série de messages sur Abraham. Et Abraham a reçu 3 promesses de la part de Dieu. Il a reçu la promesse qu'avec son épouse, il serait parent. Ils ont reçu la promesse d'avoir une terre en héritage, là où coule le lait et le miel. Et ils ont reçu une 3e promesse, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies à travers eux. Et lorsqu'Abraham reçoit cette promesse avec son épouse, ils sont jeunes. Et là, il marche. D'ailleurs, Abraham, c'est le père de la foi. Donc s'il a douté, croyez-moi qu'on va douter chacun de nous. Ça va nous arriver. Et Abraham, c'est vraiment ça. Il reçoit cette promesse, ok ? Il n'a rien à faire. C'est juste, lui, c'était de marcher. D'ailleurs, c'est ça. Abraham, c'est l'homme qui marche par la foi. Le père de la foi. Celui qui marchait sans savoir où il allait. Mais il faisait totalement confiance en Dieu. Donc Abraham marchait et 2 ans passent, 5 ans passent, 10 ans passent, 30 ans passent, 40 ans passent. Et la promesse n'est toujours pas accomplie. Qu'est-ce qu'Abraham va faire ? Il va se sentir dans une insécurité. Il va se dire, ma lignée va finir avec moi. En fait, c'est juste terminé. Moi, je croyais ceci, je croyais cela. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire ? Il va vouloir faire le miracle à la place de Dieu. C'est là où il va prendre sa servante Agar, coucher avec, et avoir un enfant qui va s'appeler Ismaël. Mais ce n'était pas le désir de Dieu. Le Seigneur va lui dire, mais non, c'est pas ça, c'est avec ton épouse. Et ils vont avoir Isaac. Et notez ceci, le miracle humain fait toujours la guerre au miracle spirituel. Et souvent, nous sommes là parce que nous sommes dans une insécurité. L'insécurité, on voit Abraham plusieurs fois. À chaque fois qu'Abraham a fait un pas de travers, c'est parce qu'il se sentait en insécurité. Quand il a donné son épouse à Pharaon, il avait peur pour sa vie, il s'est senti en insécurité. Quand il a couché avec Agar pour faire Ismaël, c'est parce qu'il se sentait dans une insécurité. Comprenez-vous ? À l'inverse, quand on regarde le père, alors bien sûr ça représente le Seigneur, mais quand on regarde le père du fils prodigue, je crois que lui aussi il a dû être dans l'insécurité le jour où son fils l'a considéré comme mort et qu'il lui a demandé son argent pour aller faire la vie, les beuveries, les orgies et toutes ces choses-là. Tous ceux qui sont papa et maman dans ce lieu, vous le savez, ça crée en nous de l'insécurité. Qu'est-ce que mon fils va devenir ? Où il est ? J'ai pas de nouvelles. Et là, tu es dans une angoisse. Et là, tu as tendance, toi, à essayer de le prendre, de le ramener, de lui mettre une tête comme ça, de lui mettre des coups de Bible afin que les versets rentrent bien dans sa tête. Mais la finalité, tu fais que du grabuge. Regardez l'exemplarité du Père. Il l'a laissé. Fais ton expérience. Et il l'attendait simplement sur le pas de la porte. Et le Fils a fait son expérience, il est rentré en lui-même. Et quand il est revenu, le Père était toujours là, il l'attendait. Ce n'était pas à lui d'accomplir la révélation et la promesse. Comprenez-vous ? Et c'est la réalité. Je suis appelé, et c'est tout le passage d'Habakkuk. Il y a plein de gens, vous ne connaissiez pas Habakkuk, mais ce verset, je pense que tout le monde le connaissait. Le juste vivra par la foi. Par la foi, je marche, j'ai confiance en Dieu, je me tresse en lui, et quand bien même je ne comprends pas tout ce que je vis, je sais qu'il y a une révélation, et je sais que Dieu va accomplir la révélation qu'il a prévue pour ma vie. Alors Habakkuk comprend, et il va recevoir cette parole de la part de Dieu, que Dieu va tout régler, qu'à la fin, tout va être réglé. Et je finirai dernièrement, passer de la colère envers Dieu à une confiance, une foi profonde. Regardez ce qu'il va dire. Mais moi, c'est Habakkuk qui parle, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. En fait, ce qui est fort dans ce passage-là, c'est que rien n'a changé. Quand Habakkuk est en colère, et qu'il exprime sa contrariété, sa colère à Dieu, les circonstances, quand il dit « je veux me réjouir en l'Éternel, j'exulterai de joie », réellement là, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours la même situation, on est toujours dans la même catastrophe en Israël. Mais quand Habakkuk va recevoir cette parole de la part de Dieu, rien n'a changé, mais lui a changé, et ça change tout. Quand tu reçois la révélation de la part de Dieu à des choses que pour l'instant tu ne comprends pas et que tu marches en ayant confiance que Dieu n'est pas un menteur et que sa parole finit toujours par s'accomplir. Alors même si les choses n'ont pas changé autour de toi, ça va te changer à toi et en fait tout va changer, ton regard va changer. En fait rien n'a changé et pourtant
lui change. Et ce qui est fort dans ce passage, écoutez bien, parce que ça c'est vraiment fort, c'est que la réalisation, quand Dieu lui parle, il lui dit écoute, il va y avoir une nation qui va venir, enfin bref, ça va être, ils vont tous partir en exil à Babylone, et bref, il lui dit tout ce qui va se passer, et qu'un jour ils vont revenir. Vous savez ce que Dieu est en train de dire à Habakkuk? Ça ne va pas se passer de ton vivant, la réalisation de la promesse. Habakkuk aurait pu dire, Seigneur, t'abuses quand même. Vraiment. Mais en fait, Habakkuk, il sait que Dieu va agir, même s'il n'est pas là, pour le voir de ses yeux physiques. Il sait que Dieu va agir, et ça le réjouit. Ça me réjouit. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, il est parlé des héros de la foi. Et 90%, qu'on s'entende bien, les promesses que Dieu t'a données vont se passer de ton vivant. Mais il nous a aussi parlé de ceux qui sont morts sans voir la réalisation de la promesse. Mais ils savent que ça va s'accomplir. Un peu à l'image de Moïse. Ils voient le pays promis, mais ils ne rentrent pas dans le pays promis. Et c'est vraiment ce qu'Habakkuk a vécu. Mais en fait, ça a quand même réjoui le cœur d'Habakkuk. Parce que ce que Habakkuk voulait, c'était que Dieu, à un moment donné, intervienne et fasse justice. Et quand Dieu lui dit, je vais faire justice, tu ne seras plus là pour le voir, mais fais-moi confiance, je vais faire justice. Alors à partir de ce moment-là, Habakkuk a dit, ok, super, je marche par la foi, je marche par cette confiance dans la réalisation, Seigneur, de ce que tu vas accomplir. C'est pourquoi, mes amis, il faut graver la révélation que Dieu te donne. Alors aujourd'hui, on ne va pas sortir des tables de pierre, chacun avec son petit burin, et on va écrire. Mais on a fait une sorte d'e-book, un template là sur Internet. Vous avez la possibilité sur le site, ceux qui nous regardent sur Internet, de le télécharger directement. Il va y avoir le lien. Mais on vous donne cette possibilité de pouvoir écrire la révélation que Dieu vous a donnée. En fait, Habakkuk est en colère, mais il va passer de cette colère à une foi profonde. Il va écrire cette vision. Il va la retenir et il va la proclamer. Et je crois que c'est important, ce que Dieu t'a donné, de prendre un temps le matin pour la proclamer. Je ne vois rien, Seigneur, mais je sais que tu es là. Je sais que ta parole est la vérité. Et je sais, mon Dieu, que tu ne vas pas mentir. Je vais demander aux musiciens si vous pouvez revenir. Regardez ce qu'il dit. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse. Voyez-vous, c'est une décision. C'est une décision que Habakkuk va prendre. Il dit je veux, il dit pas je veux. Rien n'a changé autour de moi. Mais aujourd'hui, je prends la décision, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux exulter pour la gloire de mon Dieu. Même si c'est compliqué, je prends la décision de planter mes pieds dans le sol de la foi et de dire, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que mes yeux voient autour de moi, je te suivrai, je te louerai, je t'adorerai, je élèverai ton saint nom. Amen. Je veux marcher avec cette confiance en mon Dieu. C'est pourquoi, mes amis, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Ne baissez pas les bras parce que la promesse s'accomplira. Parce que la révélation s'accomplira. Notez vos victoires. C'est ce que le psalmiste dit. Comptez les bienfaits de Dieu. Notez-les aussi. Gravez la vision et gravez. Notez. Prenez un instant. À tous ceux quand on est en colère. Notez toutes les fois où Dieu a été là. Notez-les et comptez combien le nombre en est grand. Notre Dieu ne faillit jamais. Je veux marcher en faisant confiance à mon Dieu. Une des vérités, c'est une citation de Rick Warren. Une des vérités qu'il nous faut apprendre est celle-ci. Le délai de Dieu n'anéantit jamais son projet. Un délai n'est pas un désaveu. Comme les enfants, il nous faut apprendre la différence entre non et pas encore. Nous pensons souvent que Dieu dit non, mais en réalité, il dit pas encore. Voici une vérité. Je l'ai matraquée tout le long du message et on va la mettre en grand sur l'écran parce que je veux que vous repartiez avec cette vérité spirituelle pour le reste de votre vie. Vous pouvez l'écrire sur la page de garde de votre Bible. Le juste vivra par sa foi selon l'espérance que suscite cette révélation. Je marche par la foi dans la vision, dans l'espérance de ce que Dieu m'a dit, dans ce que Dieu m'a révélé, dans ce que Dieu m'a donné. Je l'écris, je le proclame, je le déclare. Mon Dieu
n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir de ce qu'il m'a dit. Alors je marche avec cette foi et avec cette confiance de ce que Dieu dit sur ma vie. Il dit, je suis son enfant bien-aimé. Il dit qu'il m'a gravé sur la paume de ses mains. Il m'a dit que je peux marcher au milieu des eaux et je ne serai pas submergé. Il m'a dit qu'il serait que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai pas atteint. Que durant le jour, le soleil ne me frappera pas, ni la lune durant la nuit. Qu'aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Je marche avec cette révélation que Dieu me donne. Et même quand je vois de l'injustice, même quand je vois les méchants réussir, même quand je vois toutes sortes de choses qui, sur le moment, me génèrent du stress et de l'insécurité, je sais que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Et il dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Vous savez, il y a cette réalité spirituelle, c'est que notre Seigneur lui-même est venu sur la terre et il a vécu l'injustice. Et pour qui il a vécu l'injustice? Pour chacun d'entre nous. Ça nous arrive d'être en colère. La Bible nous dit que Dieu était en colère à cause de l'injustice. Nous, des moments, on voit notre colère et l'injustice que l'on subit. Et on oublie l'injustice qu'on a fait subir à Dieu. Et la colère de Dieu qui devait tomber sur nous. Sa parole nous dit qu'elle est tombée sur Jésus. Jésus est mort sur la croix. Il a pris sur lui la colère de Dieu. Il a pris sur lui notre péché et il a pris sur lui notre injustice. Maintenant, comprenez ceci. Il n'a pas pris que ton péché sur le bois de la croix. Il a pris également le péché que tu as subi. Il n'a pas pris que ton injustice. Il a pris aussi les injustices que tu as vécues. Et je veux faire confiance à mon Dieu. Je veux marcher en réalisant et en croyant que mon Dieu ne m'abandonnera jamais et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui sont là ce matin. Je te prie pour ceux qui sont sur Internet. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'alors parfois nous marchons avec de la colère en nous parce que nous ne comprenons pas, parce que nous voyons parfois des choses qui nous semblent totalement injustes et nous orientons notre colère vers toi. Je prie, mon Dieu et mon roi, afin que nous puissions réaliser, que je puisse réaliser que tu n'es pas un homme pour mentir, que ce que tu as dit finira par s'accomplir, que tu m'aimes d'un amour éternel, que jour après jour, tu es l'ombre de ma main droite. Jamais tu ne m'abandonneras. Oui, Seigneur, jusqu'à la fin du monde, tu vas marcher à mes côtés. Et ce que tu attends de moi, Seigneur, ce que tu attends de chaque personne dans ce lieu, c'est que nous marchions par la foi dans la révélation de ce que tu as promis sur nos vies. Je prie, Seigneur mon Dieu et mon roi, que tous ceux qui sont dans l'insécurité ce matin, au lieu de basculer à faire tout et n'importe quoi, que nous puissions basculer dans une foi et une confiance profonde envers toi, Seigneur. Même quand je me tiens devant un mur d'incompréhension, devant un mur d'injustice, Seigneur, je me tiens devant toi parce que je sais que tu vas l'abattre. Je sais que tu vas faire un chemin dans le désert, un chemin dans ma mer Rouge. Alléluia. Est-ce qu'avec Dan et toute l'équipe, on peut chanter ce chant comme une déclaration de foi, comme une déclaration de « Je vais marcher par la foi, même si c'est compliqué, je vais marcher en faisant confiance à mon Dieu dans le nom de Jésus. » Alléluia. Seigneur, on est là et on se tient dans ta promesse. Et on veut accomplir ce que toi tu nous demandes, Seigneur. C'est de graver sur nos cœurs ta promesse pour nous, Seigneur Jésus. Et juste d'avoir confiance. Alors déclare avec moi. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés.
Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Oui, ta promesse est vraie, Seigneur. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, tu viens calmer ma peine, Seigneur. Tu viens calmer ma peine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Oui, c'est vrai, Seigneur. Oh, Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Oui, Seigneur, gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oui, Seigneur. Oh, oh, Alléluia. Seigneur, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Alors je crois que tu le fais encore une fois. Tu le fais à nouveau. Oh Église, déclare-le. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces la voie. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, hey, tu traces la voie. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. 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 On déclare maintenant, ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Elle s'accomplira. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oui, Seigneur, oh.
failli jamais, Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments, Père éternel. On veut te remercier, mon roi, pour ce message, pour cet enseignement. Je veux te demander, Saint-Esprit, de venir le graver dans nos cœurs, de nous permettre, Seigneur, que tu augmentes notre foi en nous, mon Père, que vraiment, à chaque moment dans notre attitude, Père éternel, on puisse se rappeler, mon Dieu, de ta grandeur et que toi, tu peux tout. Sois loué et béni, Père éternel. Amen. Amen. Merci. Merci au Seigneur. Merci Pasteur Patrice pour ce message, merci pour ces encouragements. Je vous invite à le partager si ce message vous a fait du bien. Et je vous laisse encore avec le Pasteur Patrice qui a un message, une info particulière à vous communiquer. À tout à l'heure. Chers amis, je désire prendre le temps de vous remercier pour votre générosité durant l'année 2022. Cela a été une grande bénédiction. Quel chemin parcouru! Grâce à votre amour pour l'œuvre de Dieu, des gens ont rencontré le Seigneur, sont passés de la mort à la vie. Des baptêmes ont pris place, des vies ont été sauvées, des couples ont été restaurés, plusieurs ont connu un momentum dans leur vie. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Grâce à vous, nous avons démarré une église sur Internet, Momentum sans frontières. La première église sur Internet, un véritable bâtiment digital avec différents groupes d'affinités où des gens se retrouvent quotidiennement pour partager leur foi. Désormais, plus de 3000 personnes y participent. Nous avons eu nos premiers services de baptême en Suisse, en Belgique et en France. C'est juste magnifique de voir l'action de Dieu se répandre, toucher et impacter des vies. Des groupes de maisons de Momentum sans frontières sont en train de s'établir et de fleurir à travers toute la francophonie. Nous avons pu implanter une église dans la ville de Bruxelles. Aujourd'hui, c'est une communauté d'environ 300 personnes et cela n'est que le début. L'église a tout juste 2 mois d'existence et nous voyons déjà un fruit éternel être élevé. Il y a une soif vraiment tangible de voir Dieu agir. Quelle grâce! Et cela a été rendu possible grâce à vos dons. Nos vidéos entre les starters et les célébrations du dimanche comptent plusieurs millions de vues. Des gens sont encouragés journalièrement, les témoignages sont nombreux et glorieux. Voyez-vous, votre générosité nous a amenés à travailler fort, à sortir de notre zone de confort, de nos 4 murs. Cela nous a poussés à multiplier nos actions pour qu'un grand nombre soit sauvé et béni. Vraiment, merci du fond du cœur. Désormais, nous désirons aller encore plus loin, voir plus de baptêmes, plus de vies transformées, plus d'églises s'ouvrir, plus de témoignages pour la gloire du Seigneur. Nous sommes, je le crois, à l'aube d'une saison nouvelle. Désirez-vous nous aider afin que ce magnifique travail d'implantation à Bruxelles et sur Internet aille encore plus loin, que d'autres églises s'ouvrent dans d'autres villes? Il y a tellement à faire, tellement de vies brisées, de couples anéantis, de gens isolés, souffrant de solitude, de personnes en manque de repères. La moisson est là, le champ, mes amis, est devant nous. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour des gens ont semé dans nos vies et nous avons récolté cette grâce sans mériter quoi que ce soit. Aimeriez-vous être un semeur de grâce dans la vie des gens? Être une personne qui fait la différence. Vous pouvez l'être. Oui, vous pouvez être un semeur de grâce, un changeur de vie en étant partenaire avec nous selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Comment? C'est très simple. Soit en étant un partenaire mensuel, en donnant 10, 20, 50, 100 euros plus, ce que Dieu met sur votre cœur. Pour nous, c'est le mieux d'être un partenaire mensuel, que des hommes et des femmes s'engagent mois après mois. Et il n'y a pas de petit montant et il n'y a pas de plafond, bien sûr, non plus. Ou bien faire tout simplement un don ponctuel. Comme l'année passée, votre don sera utilisé à bon escient. Il y a eu un fruit pour faire la différence dans la vie des gens. Pour preuve, une église a été ouverte à Bruxelles et une autre sur Internet. Beaucoup de baptêmes ont pris place, mais il reste encore beaucoup à faire et grâce à votre générosité, nous pouvons le faire. Si vous désirez faire partie de l'aventure, vous avez juste à cliquer sur le lien de la description, choisir votre don. Si vous désirez être un partenaire mensuel,
ou ponctuelles. Et je crois qu'ensemble, nous allons voir des vies transformées. Alors merci du fond du cœur, merci de faire la différence. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Et je crois, comme pour l'année 2022, l'année 2023 va être une année de moisson, va être une année de grâce et une année de bénédiction. Alors merci du fond du cœur pour votre générosité. Soyez bénis. Bye bye. On a vécu un beau moment ensemble et juste avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler quelques informations. Le programme de la semaine, à 19h, on se retrouve pour l'apéritif de bienvenue. À 20h, un thème spécial « Pourquoi la souffrance ?» sur le QG et sur YouTube. Le mercredi matin, pour les femmes qui aiment se lever tôt et qui aiment prier avec Nirina. Et le vendredi soir, les célibataires only à 20h. Encore un grand merci pour vos dîmes et pour vos offrandes, pour votre fidélité. Sachez que c'est possible de donner sur églisemomentum.com, sur monoffrande.fr ou sur momentumsansfrontières.com avec la rubrique Nous soutenir. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité. On est très heureux de partager ces moments avec vous, de faire partie de la famille Momentum. On vous dit à très bientôt.